naviguer par étage de l'ouvrage modélisé sans l'utilisation de l'arborescence du bandeau vertical. Pour cela, je vais utiliser l'onglet affichage et particulièrement la fonction étage décalé qui permet en fait d'isoler chaque objet de la maquette numérique en fonction de l'étage auquel il appartient. Exemple, je peux donc décaler les différents étages à partir de l'axe X, à partir de l'axe Y également et à partir de l'axe Z également. Je réinitialise ensuite ces changements à partir du petit balai. Alors, ce décalage permet quoi? Eh bien, d'orienter directement la caméra au-dessus de l'étage qui m'intéresse, afin de pouvoir comprendre comment est réalisé cet étage. Parfois, j'ai dans des étages des objets qui gâchent cette visualisation, qui viennent masquer certaines zones. Pour cela, je peux en fait masquer l'objet en question ou le rendre transparent. J'utilise l'onglet objet et les fonctionnalités, une fois que l'objet est sélectionné, l'objet qui pose problème, les fonctionnalités de transparent ou la fonctionnalité masquée. À ce moment-là, effectivement, l'objet n'apparaît plus et je peux réitérer cette fonctionnalité sur d'autres objets. Par exemple, cette partie également, je souhaite la masquer, celle-ci, je souhaite la rendre transparente et ainsi de suite. Alors, il est possible également de pouvoir rafficher la totalité des éléments masqués à partir justement de l'ampoule qui est ici. Ça me permet en fait de pouvoir réinitialiser la vue comme elle l'était à l'état initial. Bien entendu, je peux faire aussi l'inverse, c'est-à-dire isoler un élément de l'ensemble de la maquette numérique. Par exemple, sélectionner ce voile et décider que le reste de la maquette sera considéré comme transparente ou bien tout simplement masqué. Et à ce moment, je retrouve directement l'objet en question. Une autre façon également toujours de travailler avec cette notion d'étage, c'est de pouvoir bénéficier dans l'onglet affichage d'une vue cette fois-ci 2D. Elle permettra tout simplement de visualiser les différents étages, mais sans avoir l'information de la profondeur. Cette fois-ci, je verrai en fait l'ensemble des éléments modélisés avec une vue de dessus, sans pour autant comprendre quelles sont les différentes tailles des éléments, parce que je n'aurai pas, contrairement à la vue 3D, cette notion de perspective.